Bonsoir frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie cet après-midi. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous lui disons infiniment merci. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions tout ensemble, remercions le Seigneur pour son intervention divine, pour sa protection divine et sa provision divine. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons parler d'un thème qui est très courant. Et un thème sur lequel sûrement que ce soit toi, mon frère, ou toi, ma soeur, tu as déjà eu à prier, mais tu as comme impression que ce problème ne fait que se multiplier dans ta vie, ou bien ça ne fait que se répéter dans ta vie. Vous savez, la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ce n'est pas que tu ne pries pas, mais c'est parce qu'il y a un manque de connaissance. C'est cette connaissance que nous devrons découvrir, que nous, ensemble, nous allons découvrir aujourd'hui. Parce que je peux te garantir, mon frère, ma soeur, si tu traverses ce genre de situation, si constamment tu as les rapports sexuels dans le rêve, ou bien tu as les maris et les femmes de nuit, comme on a l'habitude de dire, il y a beaucoup de choses qui vont stagner dans ta vie. Il y a des maladies, par exemple. Si tu es une fille, ou si tu es un homme qui aspire au mariage, ou bien une femme qui aspire au mariage, tu vas te rendre compte que tu vas vivre plutôt une vie de concubinage. Il sera difficile pour toi d'avoir un partenaire ou une partenaire. Pour ceux qui sont en train de faire des business, vous allez vous rendre compte que vos business vont chercher à tomber à l'eau. Vous allez vous rendre compte que vous dépensez pour rien, ou bien il y a des choses qui ne vont pas du tout marcher dans vos vies. Vous aurez comme l'impression que quand des gens avancent dans certains domaines, vous avez des difficultés à avancer dans le même domaine. C'est pourquoi? C'est parce que ces affaires de sexe nocturne viennent tisser des alliances avec nous. La dernière fois, il y a 2 séances de cela, nous avons parlé des alliances. Donc aujourd'hui, nous allons parler aussi de ces alliances-là. Comment est-ce que nous les contactons sans le savoir? Nous n'allons pas entrer en profondeur de comment est-ce que nous les contactons. Mais aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur qu'est-ce qui donne accès à ces hommes et à ces femmes de nuit. Ou bien qu'est-ce qui donne la facilité. Qu'est-ce qui permet à ce que tu te retrouves oppressé dans le rêve, pas des esprits maléfiques. Parce que avoir le sexe dans le rêve, ce n'est pas quelque chose de bien. Si tu as ce genre de truc, il sera difficile pour toi de te marier si tu es célibataire. Il sera difficile pour toi d'être en santé. Il sera difficile pour toi de pouvoir épargner. Ou bien tu vas te retrouver en train de payer les factures exorbitantes. Ou bien si tu es en train de faire un business, tu vas te rendre compte que ton business n'avance pas comme il le faut. Tu auras toujours tendance à retarder, à être bloqué alors que tu es censé prospérer à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, et tu es censé être en bonne santé. Donc mes frères, mes soeurs, vous savez, la parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. La parole de Dieu dit que j'avoue que mon peuple a du zèle, mais il n'a pas de la connaissance, il n'a pas la sagesse. Donc mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui a eu à prier, comme moi aussi j'ai aussi eu à prier dans le temps, et je ne savais pas seulement ce qui donnait accès à ce qui permettait que j'ai ce genre de rêve, il faut comprendre aujourd'hui, nous allons ensemble voir les causes. Donc, inutile de passer le temps à prier, dire que oh, j'ai déjà prié pour ce sujet, mais ça ne fait que se répercuter, mon frère, ma soeur. Le problème, Dieu n'a pas un problème avec nous, ce n'est pas que nous ne prions pas, mais nous manquons de connaissances parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 11, 9b que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Donc, nous devons nous délivrer. Pourquoi? Par la connaissance. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous avons besoin de cette vérité-là pour être affranchis. Mes frères et sœurs, ça c'était juste pour dire que, bon, préparons-nous à comprendre pourquoi est-ce que ces genres de rêves se répercutent dans nos vies ou bien pourquoi est-ce que nous avons ce genre de rêves. Mais avant de continuer, nous allons faire nos annonces, à savoir du 31 au 2, mes frères, mes sœurs, partagez cette vidéo, appelez quelqu'un, invitez quelqu'un. Il est temps pour nous de nous lever et de prier pour nos enfants. Surtout pour ceux-là qui ont souvent des mauvaises langues. Ou bien pour les mamans qui sont souvent trop, on dit quoi, elles ont du caractère, elles sont souvent énervées. Ou bien elles ont des enfants un peu turbulents. Au lieu de continuer à mettre la malédiction sur ton enfant ou bien sur tes enfants en disant « Oh, les enfants, s'ils vont me tuer. Ça, c'est quel imbécile. Ça, c'est quel salaud. »
Ou même, tu peux même ne pas insulter tes enfants. Tu gardes tes enfants, tu les dorlotes, mais tu es toujours en train d'indexer les enfants des autres. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il va récolter. Donc, si tu es quelqu'un ou quelqu'une qui a des enfants ou bien qui aspire à avoir des enfants dans le futur, associe-toi à nous, viens, nous allons prier ensemble. La prière, c'est du 31 de ce mois, donc à partir de vendredi jusqu'au 1er juin. Nous avons 3 jours, à savoir, prions pour nos enfants. Nos enfants, c'est notre héritage. Un peu comme le peuple d'Israël, c'est l'héritage de Dieu. Donc, nous ne devons pas subir ce que nos enfants sont en train de traverser. Parce que la parole de Dieu nous dit, nos enfants sont les disciples de l'Éternel. Nos enfants, c'est notre héritage. Donc, si notre héritage est empoisonné, nous n'avons pas d'héritage. Par contre, si notre héritage n'est pas empoisonné, c'est plutôt sanctifié, nous avons du Dieu. En tout cas, nous recevons les bénédictions que Dieu nous a données parce qu'il a dit dans sa parole, à savoir dans Somme 128, je crois que c'est verset 6 ou 7, il dit que le fruit des entrailles, c'est une récompense qui vient de l'Éternel. Donc mes frères, mes soeurs, ne prenons pas cette bénédiction-là pour un acquis. Prions, confessons, demandons la grâce de Dieu sur nos enfants. Nous savons que nous sommes les parents. Quelquefois, dans notre amertume, dans la colère, nous avons prononcé des paroles. Des paroles à savoir, tu vas ressembler, que ce soit le père ou bien tu vas ressembler à ta mère avec ton mauvais comportement. La voiture va te cogner un jour. Tu vas ressembler à ta mère. Bande de prostituées, autant de choses. Mes frères, mes soeurs, il est temps d'arrêter. Parce que vous savez, la parole, quand la parole sort, quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli celle pourquoi elle est sortie, ce dont pourquoi elle est sortie. C'est la même chose comme le monde des ténèbres. Quand nous avançons ces genres de paroles, nous ne devons pas, notre bouche doit être là seulement pour bénir et non pour maudire. Donc quand nous avons aussi les mauvaises paroles, si l'ange de l'Éternel est là pour attendre la parole de Dieu pour aller exécuter, c'est que l'ange de la mort ou bien l'ange des ténèbres du monde des ténèbres attend aussi les mauvaises paroles pour que ce soit accompli. Donc, il faut savoir que nous devons nous lever et détruire ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de nos enfants. Donc, c'est pour vous dire, chers parents, ne passons pas seulement le temps à indexer les enfants, à dire que oh, l'enfant s'y est têtu, l'enfant s'y est comment. Il y a certains enfants qui n'agissent pas d'eux-mêmes. Nous savons que nous sommes souvent occupés. Quelquefois, tu laisses ton enfant à quelqu'un. Tu ne sais pas que cette personne, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Ton enfant est en bonne forme, peut-être l'enfant était encore petit, tu as laissé l'enfant, tu as confié l'enfant quelque part, ou bien tu as même laissé l'enfant, tu étais peut-être occupé. Il y a un malabat, il y a un sorcier, il y a il y a une personne qui est hantée de mauvais esprits. Il est passé, peut-être il a juste touché la chevelure de ton enfant, ou bien touché juste la tête de ton enfant. Ton enfant grandit, ton enfant a des comportements bizarres, ou bien tu as un enfant qui se comportait très très bien. À un moment, l'enfant change en quelque chose d'autre. Lève-toi dans la prière. Commence à déclarer ce que Dieu avait mis en place pour ton enfant, pour tes enfants, avant la fondation du monde. Et tu déclares, parce que c'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra te nuire. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Si tu ne fais pas ça, si tu ne commences pas à prier pour tes enfants ne seront jamais les disciples de l'Éternel. Le monde des ténèbres va dicter ce que tes enfants vont devenir. Ce n'est pas pour rien que nous voyons les enfants qui se lèvent, ils se tuent, ils s'entretuent entre frères et sœurs. Ils se tuent vraiment, pas ce qu'on appelle les querelles. Ils s'entretuent, ou bien un enfant se lève, il tue la maman, il tue le papa, il tue le frère. Autant de choses. Vous pensez que là, c'est encore l'œuvre de l'Éternel? Est-ce que l'enfant là est encore est comme un instrument de bénédiction? Est-ce que l'enfant là, tu peux encore... Est-ce que tu es fier? Est-ce qu'en tant que parents, nous sommes contents pour ça? Donc, mes frères, mes soeurs, prenons le temps de prier pour nos enfants. Comme nous avons dit, nous avons notre prière. Priez pour nos enfants, notre héritage du 31 au 1er juin. Ensuite, nous allons donner d'autres annonces. Pour le moment, nous allons d'abord nous arrêter parce qu'il y a eu un petit décalage. Disons ça comme ça là. Donc, comme nous avons dit, nous allons lire quelques passages et nous allons entamer notre sujet, à savoir le sexe nocturne. Mon frère, ma soeur, franchement, aujourd'hui, nous allons lire quelques passages, nous allons un peu bavader et nous allons prier. Nous allons prier. Donc, prépare-toi à comprendre ce que la parole de Dieu dit au nom du Seigneur. Nous allons aller dans Colossiens 3 à partir du verset 5. Nous allons lire. La parole de Dieu nous dit,
Lisons au nom du Seigneur. Colossiens 5, à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tout et il est tout. » Mes frères, mes sœurs, voilà quelque chose qui ouvre la porte à l'ennemi. Parce que si la parole de Dieu dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est descendue. Vous savez que l'ennemi fait toujours ce que Dieu a en horreur. C'est quand Dieu dit par exemple que je ne veux pas telle chose. Que l'ennemi de Dieu, le diable, donc c'est là où il prend plaisir. Ce que Dieu a en abomination, c'est ce que son ennemi, le diable, a, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire, il a cela, c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est quelque chose qui le plaît. C'est pas étonnant que parfois nous prions, nous jouons aux saintes ni touche. La parole, Dieu c'est tout ou rien. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc si tu me vois tes prières exaucées, tu ne veux plus être traumatisé dans le rêve. Tu ne veux plus avoir ces rapports sexuels dans le rêve. Tu ne veux plus... tu es fatigué de ce que tu es en train de traverser. Le rejet, tu en as marre de ces affaires-là. Mon frère, ma soeur, observe ta vie et mets en note. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, excusez-moi, il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, si tu as le sexe dans le rêve, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Et c'est probable que l'une de ces portes vienne de quelque chose ici. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression, qui donnent l'impression d'être des gens sérieux, qui donnent l'impression d'être des gens saints, qui donnent l'impression de vivre dans la sanctification, mais il y a la cupidité dans leur cœur. La cupidité, c'est quoi? C'est aimer l'argent. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas parler deux mots sans qu'ils te posent un problème d'argent. Il y a certaines personnes que même le bonjour est payant. Donc, quand on te dit bonjour, tu sais qu'il y aura un problème d'argent qu'on va te poser. Et il y a ceux aussi qui savent que ils vivent dans l'impureté. Bon, laissons l'impureté. Ils vivent dans le mensonge. Quelqu'un est avec toi, il se dit que, tu te dis que oui, tu es avec cette personne-là. Oh, il est en train de te mentir. Ou bien toi, tu es avec quelqu'un, tu trompes la personne. Quand tu trompes et que tu ne connais pas ça, qu'est-ce qui nous tue? C'est l'ignorance. Parce que quand tu trompes cette personne, tu es en train de briser la parole de Dieu. Donc, tu es en train de déshonorer Dieu et tu es en train d'honorer son ennemi, le diable. Donc, il faut savoir, mon frère, ma soeur, toutefois que tu brises un commandement de Dieu, tu as déshonoré Dieu et tu as honoré son ennemi, le diable. Et quand tu honores son ennemi, le diable, rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Donc là, tu es à la merci du péché. En ce moment, n'importe quoi va te frapper. Vous savez, quand quelqu'un dit que j'ai prié, mais rien ne se passe, c'est toujours comme si il y a deux probabilités. La première, c'est quoi? C'est que quand tu pries, les choses changent les choses, en tout cas, se mélangent, ou bien tu as l'impression que les choses ne font que s'aggraver et que tu sais que tu es vraiment dans le Seigneur, tu es dans la prière, tu n'as même pas à te plaindre, c'est souvent un bon signe. Mais quand tu es en train de prier et que les choses tombent de côté, tu as comme l'impression que tu as peur, tu ne fais qu'appeler pour dire que oh, j'ai prié, rien ne se passe. Il faut savoir, il faut déjà t'examiner pour savoir si tu es vraiment dans la vérité. Parce que la parole de Dieu dit que examinez-vous vous-même. Il
Il y a des gens qui se plaignent qu'ils prient, rien ne se passe. Depuis qu'ils prient, ils sont toujours oppressés. Mon frère, ma soeur, la première question qu'ils demandent, ils demandent toujours, qu'est-ce qui est dans ta vie que tu dois te débarrasser de cela? Parce que même le manque de pardon peut te bloquer, peut bloquer tes bénédictions. Ou bien tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu te dis que non, la personne a oublié, ou bien tu ne veux même plus entendre parler de la personne, et tu es ici, tu pries. Tu penses que tu vas prier, ta prière va marcher. Et voilà les choses qui font que tu te retrouves en train d'avoir le sexe dans la nuit. Et le sexe dans la nuit, c'est quoi? Ce sont des alliances que le monde des ténèbres vient tisser avec nous. Les docteurs, les médecins vont expliquer ça, les psychologues vont expliquer ça à leur façon. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, ce sont des choses que pourquoi en journée, pourquoi tu n'as pas ça physiquement, tu as plutôt ça dans le rêve. Or, ta vie de rêve, c'est ta vie spirituelle. Donc, mon frère, ma soeur, généralement, quand quelqu'un vient, il demande que, oh, j'ai telle chose, j'ai tel problème. Je demande, comment est ta vie spirituelle? Quelquefois, il y avait des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on disait. Comment est ta vie spirituelle? Ça veut dire, comment est ta vie de rêve et comment est ta vie physique? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Parce que si déjà, tu vis dans la sanctification, il est hors de question que quelque chose se passe. Parce que ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans le physique, n'est que le résultat de ce qui s'est déjà passé dans le spirituel. Mais maintenant, pour que certaines choses aient accès à ta vie dans le spirituel, il faut d'abord que dans le physique, que tu aies donné accès. Ou bien que tes pensées soient uniques. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que veillez, gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les pensées uniques. C'est d'elle que viennent les sources de vie. Je dis moi les pensées uniques, excusez-moi. C'est d'elle que viennent les sources de vie. Donc, pendant que l'homme regarde à l'apparence, on dit, oh, Marie est pieuse et autres. Non, hein, tu ne connais pas mon intérieur. C'est Dieu seul qui connaît mon intérieur. Donc, mon frère, ma soeur, inutile de porter le masque, de porter les grosses Bibles, d'avoir les gros titres à l'église et je ne sais où. Faire comme si on est une sainte nitouche. Vivre dans l'impudicité, vivre dans l'impureté, vivre dans la débauche, dans l'adultère, être cupide, avoir toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de passions, de désirs de la chair. Et après, tu es surpris que tes prières ne sont pas répondues. Ce ne serait pas répondu tant que tu n'as pas changé certaines choses. Et plus tu es en train de faire ça, plus tu es en train de donner accès à l'ennemi. C'est comme si tu es en train d'ouvrir la porte. Tu dis que entrez, servez-vous. Est-ce que vous savez ce que veut dire avoir le sexe dans le rêve? Nous avons parlé des précédentes vidéos. Nous parlions des alliances, les alliances avec des gens, les alliances avec des choses qu'on te donne. Les gens qui font semblant de vouloir t'aider alors qu'au fond, ils sont en train de tirer des choses. La vie, la vie est comme l'échange. Même Dieu, même notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de donner son Fils en échange. Pour nous avoir, il a fallu qu'il donne son Fils. Donc, c'est pas... Quand quelqu'un vient jouer au... On appelle ça quoi? Au Papa Noël. Même Papa Noël. Pour qu'il te donne son cadeau, comme on nous disait à l'époque. Il fallait que durant toute l'année, durant tous les 365 jours, 64 jours, que tu aies été brave. Donc, il n'y a pas de sang donné. La vie, c'est l'échange. Donc, pendant que tu crois que oui, on t'a donné, quelqu'un t'a fait faveur, quelqu'un a été généreux avec toi, il ou elle sait ce qui vient tirer chez toi. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas tout qu'on prend. Ce n'est pas tous les argents qu'on prend. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on reçoit. Et parfois même, on n'a même pas on appelle ça quoi? On n'a même pas ce réflexe qu'il faut prier. La parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la prière. Mais très souvent, les gens prennent et disent, oh, Dieu m'a béni. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a béni? Donc voilà souvent, voilà là où parfois on perd nos bénédictions ou bien certains cadeaux que nous avons récupérés, certains argents que nous avons récupérés, nous avons tissé des alliances. Nous nous sommes assis à la même table que les moqueurs. Et quand nous nous asseyons à la même table que des moqueurs, tout ce que nous allons faire, nous allons échouer. Mais si nous partons nous asseoir, nous méditons la parole de Dieu nuit et jour, nous aurions du succès dans ce que nous allons entreprendre. Nous serons comme des arbres plantés au bord d'un courant d'eau. Donc mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose de tout ce que nous avons cité ici, là, nous parlons par exemple de l'impudicité, de l'impureté, les passions de mauvais désirs et la cupidité. Si un seul de ces trucs-ci que nous avons cités se retrouve dans ta vie, ça c'est une porte ouverte aux esprits de nuit. Et quand ils vont venir, ne crois pas qu'ils viennent pour rien. Quand ils viennent, ils vont prendre quelque chose en toi. Et généralement, ce sont des alliances qui viennent tisser de la sorte. Parce que comme nous avons dit,
Même ces cadeaux-là, ce sont des alliances. Et être en alliance avec quelqu'un veut dire que ta chose l'appartient, sa chose t'appartient. Or, quand un esprit du monde et des ténèbres vient tisser des alliances avec toi, ta chose l'appartient. Ta chose, c'est quoi? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, peuple d'Israël, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Or, le diable a été maudit. Il n'y a rien en lui qui est seul. Et c'est un menteur. Il vient, il s'accouple avec toi. Déjà, la parole de Dieu nous dit dans... Je crois que c'est dans Lévitique 19 que tu ne vas pas accoupler, tu ne dois pas s'aimer deux semences différentes dans ton champ. Celui qui n'est pas éclairé va comprendre ça comme deux semences, peut-être le maïs ou le haricot. Non, ça n'a rien à y voir. Tu ne peux pas, ou bien, tu ne peux pas prendre la semence de Dieu. Tu ne peux pas avoir la semence de Dieu dans ta vie. Et tu as encore la semence de quelqu'un d'autre. Pour ceux-là, maintenant là, j'attire l'attention. Pour ceux qui disent que oui, ils veulent aider Dieu, que quand tu pries, il faut aussi faire quelque chose. Dieu aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est écrit nulle part que aide-toi, le ciel t'aidera. Soit tu te consacres, tu attends Dieu. Ou si tu dis que tu veux maintenant aller chercher ailleurs, ou bien chez les marabouts, ou bien chez les quoi que ce soit, il faut savoir que tu as semé deux semences différentes dans ton champ. Et quand c'est comme ça, tu ne vas pas jouir de quoi que ce soit. Tu vas tout perdre. Comme nous disions, excusez-moi, comme nous disions, quand tu as on appelle ça quoi, le sexe nocturne ou bien le sexe dans le rêve, il faut savoir qu'ils sont venus tisser des alliances avec toi parce que le monde des ténèbres, que ce soit le monde des ténèbres et que ce soit même Dieu, il y a toujours les alliances. Et nous savons que l'ennemi de Dieu est toujours en train de copier ce que Dieu fait. Donc, ils viennent avoir les rapports sexuels avec vous, avec nous, quand nous laissons accès à l'ennemi. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens, je crois que c'est 4, 27, que si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui donne accès à l'ennemi dans ta vie pour que tu aies ces couches de nuit? Parce que le problème n'est pas seulement de dire que j'ai brisé l'esprit de mari de nuit, j'ai flèche ici, flèche là-bas. Non. Qu'est-ce que tu as fait qui a donné accès à ces maris de nuit? Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il ne prie pas. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Tu finis de briser, de casser, d'envoyer les flèches, d'envoyer le couteau, d'envoyer même les paniers. Tu te comportes comment? Est-ce que tu vis dans l'impureté? Est-ce que tu vis dans la pudicité? Est-ce que tu n'as pas les pensées iniques? Est-ce que tu n'es pas cupide? Pose-toi les bonnes questions. Réponds toi-même. Ou bien si tu ne connais pas te poser les bonnes questions, dis que Saint-Esprit de Dieu, il y a quel domaine de ma vie que je dois améliorer? Parce que jusqu'à ce que tu changes, tu ne vas pas recevoir quelque chose de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ces esprits maléfiques viennent s'accoupler avec toi, ou bien viennent avoir des rapports sexuels avec toi, généralement, les rêves sexuels là, c'est quand quelque chose de bien est en route pour toi. Ils viennent, ils entrent en alliance avec toi, ils récupèrent ton paquet, parce que le paquet est destiné pour toi. Ils récupèrent ton paquet. Comme la nature a horreur du vide, et Jésus-Christ a dit que regardez comment fonctionne, regardez comment la nature est, pour savoir comment fonctionnent les choses de Dieu. Tu penses que si c'est la grâce qui venait de ton côté, si c'est la faveur qui arrivait de ton côté, il va mettre la faveur là de côté et il va te donner le rejet. Si c'est la santé qui arrivait de ton côté, il va balancer la santé là, il va prendre la maladie et te donner. Balancer pourquoi? Il va voler tout ça là, mettre de côté. C'est pour ça que le monde des ténèbres a toujours des choses à vendre aux sorciers, à ceux-là qui ne sont pas patients, à ceux-là qui sont envieux, à ceux qui veulent faire le matu vu, qui veulent qu'on parle d'eux. Hey, mes frères, soyons vigilants. La parole de Dieu nous demande d'être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Donc, quand le monde des ténèbres vient te prendre ça, il garde. Donc, c'est pour dire que quoi? Que quand tu entres, si tu sais que si tu es victime des sexes de nuit, il faut savoir que il y a quelque chose que tu perds. Chez les femmes, par exemple, il y a des fibrons, il y a ce qu'on appelle les kystes, il y a les myopes. Ça, ce sont des œufs. Parce que, regardez, allez, quand nous allons, par exemple, dans les hôpitaux, vous allez constater, on dit souvent que ça a grandi. Ça a grandi pourquoi? Parce que c'est un être vivant.
ces choses-là même parfois sont en train de faire comme si le cœur bat comme un autre enfant. Pourquoi? Parce que ça c'est une mauvaise sémence. Pendant que c'est l'enfant qui doit grandir dans l'utérus d'une femme, c'est plutôt un myope, ou bien quoi, les kystes, ou bien quoi, les fibrons, gloire à Dieu. Ces conneries comme ça là, mon frère, tu te lèves parce que tu penses que quand ils viennent avoir les couches de nuit comme ça là, tu penses qu'ils partent pour rien. Ils partent sans, ils déposent les œufs en nous. Ils déposent leurs semences en nous. Et quand ils déposent la semence comme ça là, tu penses que Dieu va laisser que un de ses prophètes vienne grandir là-bas dedans? Non. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas de courir et commencer à crier qu'on a tel problème. Non. Rentre, dis que ok, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi, je me repens, je confesse, je te demande pardon. Que de courir par-ci, par-là. Non, mes frères, mes soeurs. L'ignorance nous a trop trompés. L'ignorance nous a trop volés. Donc, il est temps de dire qu'au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous nous confessons, nous nous repentons de notre ignorance, nous te demandons pardon selon ta parole qui dit que celui-là qui avoue ses transgressions et les délais obtient miséricorde. Père, ce que nous voulons maintenant, c'est ta miséricorde. Pendant longtemps, Seigneur, nous avons erré, nous avons fait des choses, nous avons gardé l'impureté en nous, l'impudicité, les passions de la chair. Nous avons été cupides. Nous te demandons sincèrement pardon et nous te demandons au Père éternel de nous laver afin que nous soyons blancs comme neige. Père, ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous en ce moment-ci, esprit, corps et âme, de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui donne accès à l'ennemi dans nos vies, que toute porte ouverte, que ce soit fermé, barricadé maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Papa, ta parole dit que pour que nous ne donnons pas accès à l'Éternel, que toutefois, Seigneur, que nous sommes allés nous coucher, pour que nous ne donnons pas l'accès à l'ennemi en nous couchant sur notre colère, que toutefois que nous avons donné l'accès à l'ennemi, Père, nous nous repentons de ces fois-là. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, que tout accès que l'ennemi a eu dans nos vies pendant nos périodes de faiblesse, que ces accès-là soient barricadés maintenant, que ce soit fermé, parce que même si nous savons que ce qui est impossible à nous est possible chez toi, papa, que ces accès-là soient fermés. Maintenant, nous nous appuyons sur ta parole qui dit qu'on ne tient pas celui-là qui vole pour son ventre pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple. Nous demandons maintenant à tout esprit d'ignorance, tout esprit de fâcherie, que tout ce que vous nous avez volé, nous demandons la restitution maintenant au septuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore lire un passage. Nous allons aller dans Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens 5 au verset 3. Nous allons lire Éphésiens 5. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des sœurs qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère du Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous comprenez? Donc, toutefois que nous brisons la parole de Dieu, nous sommes comme les rebelles. Et là, nous sommes en train d'être, en tout cas, nous sommes des rebelles. Toutefois que nous brisons, nous ne mettons pas les commandements de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament que mettez mes lois, mes commandements en pratique afin que vous viviez. Donc, toutefois que nous ne faisons pas ce que Dieu veut, nous perdons quelque chose. Donc, mes frères, mes soeurs, soyons sérieux dans notre marche avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nous devrons éviter même d'être des profanes, dans l'impureté. Et quand ce monde est des ténèbres, quand ces esprits séducteurs, quand nous avons cette couche de nuit là, c'est parce que l'ennemi sait que quand il vient déposer des mauvaises choses dans nos vies,
il y a l'impureté en nous. Parce que l'impureté, ce n'est pas forcément que tu es parti, tu as fait quelque chose, et tu te gardes plus. Quand il voit que tu te gardes plus, mais que ton cœur n'est pas propre, il va toujours venir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui chantent, ils prient, ils font des trucs, mais ils se couchent, ils ont des couches de nuit. Il faut savoir que quelque chose n'est pas juste dans ta vie. Ne dis pas seulement que Dieu au contrôle. Dieu va faire, Dieu va faire. On vous a dit, Dieu a fait avant la fondation du monde. Dieu a déjà fait. Dieu n'est pas sur le point de faire. Donc si tu es quelque part, soit toi ou bien quelqu'un te dit que non, Dieu est sur le point de faire, Dieu n'est pas sur le point de faire. Changeons notre façon de faire les choses. Et nous allons voir comment est-ce que les choses vont marcher en notre faveur. Parce que quand nous ne marchons pas selon les lois, les principes, les ordonnances de Dieu, nous ne les mettons pas en pratique. Nous dévions. Nous avons dévié de la route que Dieu avait mis en place pour nous. Et si Dieu nous attend ici, nous sommes ailleurs en train de partir, c'est fort probable que nous ratons notre bénédiction, nous ratons notre saison. Donc ce que nous allons faire, c'est que Seigneur, que toutefois que nous avons raté notre saison, nos saisons, nous te prions, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Père, restaure-nous les années que nous avons perdues selon ta parole, qui dit que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons encore lire un passage. Nous allons aller dans Lévitique 18 et nous allons voir. Il y a quelques trucs que sûrement quelqu'un de nous a dû subir sans s'en rendre compte. Et voilà quelque chose qui ouvre gravement la porte à l'ennemi. Nous allons aller dans Lévitique 18. La parole de Dieu nous dit. Allons dans Lévitique 18. Nous allons lire quelques trucs qui ouvrent aussi la porte à l'ennemi. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire. Nous allons commencer à 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous voyez, généralement on dit ce qui se fait en Égypte. On vous dit que il faut prier avec l'huile. On ne refuse pas. La parole de Dieu dit que si quelqu'un de nous est malade, mais je ne dis pas dans ce cas, que prends, bon, laissons même l'huile, parce que l'huile, c'est quelque chose que la parole de Dieu dit. Utilisez le ail, utilisez laurier, utilisez le sel, utilisez ceci, utilisez cela. On vous dit tout, mais on ne dit pas d'utiliser le sang de Jésus-Christ, comme si ces éléments-là étaient plus forts, et avaient plus de puissance que le sang de Jésus-Christ. Et j'ai même entendu quelqu'un qui disait que le sang de Jésus-Christ, ou bien que, bon, je ne sais pas trop, bon, je laisse d'abord ce sujet. Et toutefois que tu fais ce qu'on fait en Égypte, parce qu'on a les marabouts aussi, ils prient avec le sel, l'huile, les ceci, les autres, les palmes, la viande et autres. Toutefois que nous faisons quelque chose que nous avons pris dans le monde, dans le pays d'Égypte. L'Égypte n'est pas forcément l'Égypte que nous connaissons là. L'Égypte est quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut. La parole de Dieu dit que nous avons reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. En aucun endroit, on a dit que par les condiments qu'on prépare avec, par le laurier, par le ail, par l'oignon, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Maintenant, on ne va pas prendre les choses de l'Égypte, on vient avec dans le royaume de Dieu. Et sachez quelque chose, laissons celui-là. La parole de Dieu dit maintenant que quand vous soyez en Canaan, ne faites pas ce que ceux-là font. Le Canaan, c'est quoi? C'est la terre où coule le lait et le miel. Ça veut dire quoi? Quelquefois, nous prions, comme les enfants d'Israël ont traversé l'Égypte, ils ont traversé la mer, ils ont tourné dans le désert, après il fallait entrer en Canaan. Canaan, c'est où? C'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est ton endroit de bonheur où tu te trouves en ce moment. Quand on arrive à Canaan, on oublie d'où on vient. On se concentre maintenant à faire les mêmes choses que le Canaan. Donc, un peu comme on dit souvent que l'abondance fait qu'on oublie d'où nous oublions d'où nous venons. Et c'est là où Dieu nous met en garde, que faites attention. Parce que même là, quand tu fais ça, le diable est là, il te guette. Et la parole de Dieu nous dit que notre ennemi, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup de portes qui donnent, il y a beaucoup de choses qui donnent accès à l'ennemi, à ces esprits de nuit, de mari et de femme de nuit, à ces esprits de succubus et incubus, incubus et succubus, d'avoir accès à nos vies. Donc nous devons vérifier, nous devons nous examiner pour voir si nous marchons conformément à ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous dit, il dit cela que
Vous ne feriez point ce qui se fait dans le pays des Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Maintenant, voilà les ordonnances que Dieu donne. Dieu te dit, aime ton prochain. Aimer ton prochain ne veut pas dire que tu vas gober tout ce qu'il fait ou elle fait. Aimer ton prochain, c'est simplement... Aimer ton prochain, ce n'est pas courir à l'embrasser. Aimer ton prochain, c'est quoi? C'est que tu peux rester comme ça, là, tu pries pour quelqu'un. Parfois même le silence même est plus fort. Donc, ça montre même ton degré d'amour. Que de faire comme si, oh, tu es bien, alors qu'au fond, tu n'es qu'un serpent. Aimer ton prochain, ce n'est pas parce que tu lui donnes ou tu donnes quelque chose à une ou à un frère que ça montre que tu aimes ton prochain. Mets-toi à la place de la personne. Parce que les gens ont tendance à confondre l'amour agapé et l'amour charnel. Hey. Aimer ton prochain, c'est que, est-ce que tu es en mesure de faire du mal à ton prochain? Est-ce que tu peux mentir à ton prochain? Est-ce que tu peux être cupide envers ton prochain? Il y a des gens qui sont cupides à un point pas possible. D'autres qui mentent aux autres. Certains qui mentent aux autres. Pourtant, tu dis que tu aimes une personne. Aimer ton prochain. Il y a des gens qui disent que oui, ils s'appellent homme de Dieu, femme de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à aider les pauvres. Au contraire, ils sont plutôt prêts à tondre les pauvres. Ça, ce n'est pas montrer l'amour. Donc, faisons attention à ce que nous faisons, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, nous allons continuer à lire. Nul de vous n'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Nous allons arriver. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui n'ont même pas des couches de nuit, mais ils voient des gens qui sont en train de s'amouracher dans le rêve. On voit les parties génitales, on voit que ce soit pour la femme ou bien pour l'homme, ou bien pour des gens même que tu ne connais pas. À part de dire que tu ne vas pas découvrir la nudité de quelqu'un qui n'est pas ton homme ou bien qui n'est pas ta femme. Mais comment est-ce que c'est ce que nous vivons? Parfois, tu te dis que oui, tu vis ça, que physiquement, tu n'as pas de problème. Mais spirituellement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans ta vie. Parce qu'il y a des mauvaises pensées en toi. Ça fait qu'il y a accès aux oppressions sexuelles. En tout cas, il y a accès aux oppressions. Les esprits là viennent te harceler sexuellement. Il y a des gens qui se sont retrouvés en train de coucher avec leur mère, coucher avec leur père, coucher avec leur frère, coucher avec la tante, coucher avec tout, même avec les animaux. Vous pensez que c'est pour rien? L'ennemi sait ce qu'il fait. Parce qu'une fois que tu as couché, tu te lèves, tu te dis que, mais attends un peu, je me suis vu coucher avec mon oncle ou bien je me suis vu coucher avec ma tante et autres. Ça, ce sont les impuretés. La parole de Dieu dit que ne vous étonnez pas parce que le diable se change aussi en ange de lumière. Là, il sait que quand tu as fait ces choses-là, tu es à garantie pour la mort. Pourquoi? Parce que Dieu va te rejeter. Et quand Dieu te rejette, c'est un peu comme quelqu'un ouvre la porte et il te jette. Quand Dieu te rejette, c'est pour dire que même devant les hommes, tu es rejeté. Et là, l'ennemi te prend, tu deviens son objet. Il va t'utiliser, il va te traumatiser dans ce dehors. Tu vas devenir un démon, sans même t'en rendre compte. C'est pas pour rien. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important de prier pour nos enfants. Parce que si nous sommes seulement têtus, nous sommes en l'air, nous ne connaissons pas où nous allons. Le diable va finir de nous utiliser. Il va maintenant se lever et utiliser nos enfants. Comprenons ce que la parole de Dieu nous dit ici là. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Il y a des gens qui se sont retrouvés en train de coucher avec les femmes de leur papa, ou bien soit dans le rêve, ou bien même physiquement comme ça là. Dieu trouve ça pour une abomination. D'autres vont dire que non, tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père, c'est la proche parente de ton père.
Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de ton frère et de ton père, du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point ta nudité, sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. On va un peu s'arrêter ici. Les couches de nuit. Vous voyez que Dieu refuse ça. Mais quand nous regardons dans notre société, c'est ce qui bat même le plein. Tu vois, un frère se lève, il part coucher avec la femme de son frère, ou bien il couche avec toutes les femmes de son frère. En tout cas, il couche avec même les tantes, les ceci, les cela. Pourquoi? Quand tu es en train de faire ça, souvent quand ils font ça, il y a deux choses. Parfois, c'est l'ignorance, donc c'est l'envie. Parfois, ce sont des rituels qui sont en train d'accomplir. Ce n'est pas pour rien que quand eux ils finissent de faire ça, ou bien si tu as été victime, tu es un homme, tu es une femme, tu as couché peut-être avec la femme de quelqu'un, ou bien avec le mari de quelqu'un, tu as couché peut-être avec un parent ou une parente. Aujourd'hui, les choses bloquent. Tu es là, tu te promènes, tu chantes, tu fais comme si tu es un sang touche. Hey, remets ta vie en ordre. S'il y a moyen, fais la restitution. Parce que nous ne devons pas seulement croire que c'est le diable qui doit nous restituer. Nous-mêmes, en tant que les êtres humains, nous devons aller faire les restitutions. Si tu sais que tu as fait quelque chose, que Dieu a cela en abomination, et que tu gardes ça en toi, tu cours, tu viens, tu es toujours en train de prier. Il faut savoir que là, il y a un problème. Même si dans tes rêves, tu as vu ça, et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore confessé, tu ne t'es pas repenti. C'est pourquoi il est très important de se lever et de dire que Seigneur, que tout rêve que j'ai fait qui ne venait pas de toi, et qui te déshonore, qui me rend impur, Papa, que le sang de Jésus-Christ me purifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vécu l'accusateur de nos frères. Père, tu as dit que parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu as dit que par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage, j'ai vaincu l'accusateur de mes frères. Que tout ce qui avait lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui avait délié sur la terre sera délié au ciel. Que toute impureté qui a été déposée dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pendant mon sommeil ou bien pendant mon temps d'ignorance, que ces impuretés-là soient lavées, que ce soit brisé maintenant. Que toute alliance que j'ai signée par le sexe nocturne, que ces alliances-là soient brisées par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça compris. Mais généralement, il y a des gens qui se lèvent et disent que le sexe a été bon, c'est doux dans le rêve jusqu'à... Il y a même des couples, frères et sœurs, si tu as les rapports sexuels et que tu es dans un foyer, tu es peut-être un homme, tu es une femme. Si tu es dans un foyer et que dans ton foyer, il faut savoir, si toi tu as les femmes de nuit, si l'homme a les femmes de nuit, la femme a les femmes de nuit, il n'y aura jamais la paix dans le genre de foyer là. Jamais. La paix, il faut oublier. Vous seriez toujours à couteau tiré. Ça apporte des stagnations, ça apporte des stérilités, ça apporte des maladies, la pauvreté, le rejet. Donc si tu subis ça, il faut te lever dans la prière. Nous vous disons souvent ici que si tu ne connais pas prier, appelle, tu demandes les versets bibliques. Ça ne te coûte rien. Si tu sais que tu subis ces affaires de sexe nocturne, sexe dans le rêve, ou bien mari et femme de nuit, demande que oui, même si tu ne connais pas, appelle, on te donne les versets bibliques, les versets relatifs. Tu utilises ça, tu brises, parce que c'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La parole dit que si deux s'accordent sur la tête, tout ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Tu t'accordes avec le Saint-Esprit et tu arrêtes ces affaires-là. Maintenant, tu t'entends avec le Saint-Esprit. Si tu as ces affaires, il faut comprendre que même si tu pries Saint-Esprit, comment tu pleures, tu dis que j'ai compris comment le Saint-Esprit marche dans ma vie. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Parce que tu peux comprendre comment le Saint-Esprit prie et comment le Saint-Esprit parle et tu as encore ces affaires-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Maintenant, comment est ton état d'âme? L'Esprit de l'Éternel est où? Quand on vient abuser de toi sexuellement. Frères et sœurs, soyons réalistes. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Comprenons ce que la parole de Dieu nous dit encore. La parole de Dieu dit, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Les ritualistes qui sont ici dehors, ils passent le temps à coucher avec la mère, coucher avec la fille. Et tout ça pourquoi? Parce que la mère et la fille sont cupides. Le père et le fils sont cupides. La fille là vient, elle ramasse vos étoiles. L'homme là vient, il ramasse vos étoiles. Qu'ils ont fini de ramasser dans la famille. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une famille et que on indexe trop quelqu'un, on dit que on indexe. Mon frère, refuse d'indexer, mais dis
ou à moins que toi aussi tu as été déjà une victime, tu commences à déclarer, tu dis toute arme, Seigneur, je me repens, Seigneur, il te demande pardon. Parce que ces gens-là, ils sont bizarres. Parfois, même seulement son argent qui te donne, tu prends, tu gardes. Tu vas te retrouver en train de il va te presser dans le rêve. Parfois même, eux, ils ne viennent pas avec leur figure. Ils ne viennent même pas. Ils viennent avec la figure de quelqu'un que tu aimes bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances. Et quand c'est comme ça là, tu ne vas rien faire, ça va avancer. Et ce genre d'argent parfois qu'on donne pour ceux-là qui sont cupides ou bien pour ceux qui disent que non, c'est ma personne, je l'aime. Hé, la personne de quoi? Mieux vaut le peu du juste que l'abondance du méchant. Et c'est ce qu'on ne comprend pas, on se dit que non, on va avoir, on veut monter, on veut descendre. Après on cale, après on stagne, on a des blocages, on se promène, on crie. On dit que oh, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Après, d'autres, les bonbons pasteurs disent que Dieu est sur le point de faire. Dieu va bientôt faire. Dieu ne va pas bientôt faire. Dieu n'est pas sur le point de faire. Dieu a déjà fait. Regarde seulement comment est-ce que ta vie est. Chez les femmes, ça apporte la frigidité. Ça apporte des stagnations, les stérilités, les maladies. Que ce soit les femmes ou les hommes. C'est la même chose. Maintenant, tu vas rester avec ton enfant. Tu vas te rendre compte, oui, ton enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, ce sont des bons enfants, ce sont des enfants braves et autres. Mais parce que il y a quelque chose qui a été, soit même par toi, ou bien, ça peut même venir des esprits de famille. Un enfant reste jusqu'à quand il a ça dans le rêve. Il se lève le matin, il est tout mouillé. On dit que oui, la science explique. Quelle science explique? Quelle science explique? Arrêtez le massacre. Pourquoi lui-même, pourquoi est-ce qu'en journée, quand il dort en classe, là, il n'a pas ça? On vient voler les chances de vos enfants. On vient mettre quand un enfant doit être brave, quand un enfant doit être docile, on enlève la docilité, on enlève la sagesse de l'enfant, on met la bêtise, la rébellion. Excusez-moi. Lèvons-nous dans la prière. Donc, si tu as les trucs de couche de nuit, machin, c'est normal que tes choses soient toujours en train de rater. Ou bien on te vole à toi et à travers. Tu as les pètes, tu as les factures exorbitantes, tu as les choses qui ont tendance. C'est comme si les choses avancent, mais tu as comme l'impression que tu tournes à rond. Le business n'avance pas, rien. Hé, lève-toi dans la prière. Parfois, il y a des gens qui sentent des choses marcher dans eux comme des serpents, se mouvoir dans eux comme des serpents. Lève-toi dans la prière. Ceux même qui passent le temps à saigner, ceux et celles, surtout les femmes, elles passent le temps à saigner à longueur de journée. Lève-toi dans la prière. Ça, ce sont des esprits de mari de nuit. Qu'est-ce que je peux m'encore dire? Tu es constamment malade. Lève-toi dans la prière. Oh, hey. Tu te lèves, tu déclares ce que Dieu a dit. Ce qui nous fatigue, c'est l'ignorance. On se dit que c'est quand on va voir tel pasteur que ça va changer. Rien ne va changer. C'est toi qui dois changer de toi les trucs, les choses. Parce que le pouvoir est à toi. À tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Si tu n'es pas résolu, tu vas tourner à rond. Tu vas tourner et tu vas lire. La parole de Dieu dit, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parents d'eux. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. On n'a pas vu quoi ici dehors. Surtout des gens cupides là. Ou bien les gens qui savent ce qu'ils veulent ramasser dans la vie des autres. Ils partent, ils ramassent jusqu'à quand on veut parler, ils disent que oh, Jacob a pris Rachel et Léa. Jacob a pris Rachel et Léa. Tu es Jacob. Tu es Jacob. Bande de pervers, les ritualistes comme ça. La parole de Dieu dit tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Voilà ce que les ritualistes font. C'est quand une femme est dans ces moments, dans son indisposition, qu'ils veulent coucher avec elle. Et toi qui cours aussi, tu pars, ou bien tu étais parti à l'époque, tu n'as jamais confessé. Tu es étonné que ça bloque dans ta vie. Le mariage n'avance pas. Tout ce que tu touches tombe. La stérilité, la maladie. Tu es étonné alors qu'il y a un truc qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, je prie que pendant que nous soyons en train de parler, que le Seigneur ramène à ta mémoire ce que tu as oublié et qui est en train de te bloquer aujourd'hui.
et qui t'empêche d'avancer. Et que cette chose-là soit, que la lumière de Dieu brille sur cette chose-là et que ça éclaire dans les ténèbres afin que tu confesses et que tu sois délivré à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Certains ici dehors, c'est quand ils partent coucher avec la femme de leur frère ou bien de leur prochain qui disent que oui, j'ai l'autorité sur toi. Abomination. Après, vous êtes étonnés d'avoir les maris et les femmes de nuit. La parole de Dieu dit, tu ne livreras pas tes enfants pour le faire passer. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est pas moi qui dis. Parce qu'il y a des gens ici là que quand on va dire, ils vont se promener et chercher à fermer les choses des gens. Celui qui va venir ici avec un mauvais esprit, le feu va te toucher. Dieu c'est un feu dévorant. Et tout ce qui veut vouloir freiner le travail de Dieu, en tout cas que tout voile sur cette chaîne soit fendu en ce moment sur le nom puissant de Jésus, que ce soit déchiré, que ce soit consumé en cendres maintenant au nom puissant de Jésus. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Il y a des gens ici dehors que s'ils ne couchent pas souvent avec l'animal, ils ne vont pas avancer. Vous ne voyez pas qu'on est en train d'utiliser, on est en train de vous utiliser. Quelqu'un va aller coucher avec l'animal, il va venir parce qu'il a l'argent, il va venir te donner, il va aussi coucher avec toi. Après, tu es étonné d'avoir les maris de nuit. Ou bien il t'amène au restaurant, il te fait manger quelques trucs là. C'est l'argent qui t'a vendu avec. Donc mes frères, mes soeurs, soyons vigilants. Donc si tu es victime du sexe nocturne ou bien de couches de nuit et autres, mon frère, ma soeur, il est temps maintenant d'être délivré de cet esprit non puissant de Jésus-Christ. Il faut confesser, il faut avouer et il faut les délaisser afin de prospérer. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas prospérer. Il se pourrait que peut-être tu aies couché avec un ritualiste. Il se pourrait que tu aies eu des alliances, tu aies eu des accords avec des gens de mauvaise foi. Parce que toi-même, tu sais dans ton intérieur que ce ne sont pas des bonnes personnes. Mais pourquoi? Parce que tu dis que oui, tu es dans le manque, on t'a aidé. On n'aide pas comme ça là. La vie se donnant, donnée. Aujourd'hui, tu es là, tu tournes à rond. Tu es bloqué à tous les niveaux. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on avait léché tes chances. Tu te dis que non, ça va et autres. Hey, faut te lever, tu commences à confesser. Tu dis que Seigneur, ramène à ma mémoire ce que je dois confesser pour être délivré au nom puissant de Jésus-Christ, afin de ne plus tourner à rond. Parce que ta parole dit que je suis sur la terre pour te servir, Père, et que tu me montres ce dont pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Parce que ta parole dit que tu m'as béni avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas me dire que la stagnation, c'est la bénédiction. Le célibat, c'est la bénédiction. Non. Même ceux qui disent que oh, le mariage n'est pas une feu en soi. C'est une feu en soi. C'est ce que Dieu voulait pour nous avant la fondation du monde. Je ne dis pas forcément que ce n'est pas que c'est une faute en soi, mais les mauvaises langues qui disent que non, ce n'est pas une faute en soi, hey, arrêtez ça. Vous n'êtes pas plus que Dieu. Au lieu d'aller te mettre à genoux et dire que Seigneur, je te demande pardon. La parole de Dieu dit que de la même bouche, je ne peux pas sortir l'eau amère et de la même bouche, je ne peux pas sortir l'eau douce. Il y a des gens qui ont eu à confesser des mauvaises choses ici dehors. Et l'état donc, quand tu confesses comme ça, c'est normal que tu donnes accès à l'ennemi. Il vient te presser dans le sommeil. Donc, ce que nous voulons vous dire, c'est que, frères et sœurs, arrêtons de prier, ne subissons plus, parce que les conséquences, c'est que pour ceux qui sont célibataires, le mariage sera difficile. Pour ceux même qui sont dans les foyers, le mariage sera toujours, vous serez toujours en train de vous chamailler, ou bien rien ne va aller dans le foyer. Il y aura soit des blocages, soit des frustrations, soit la pauvreté, soit le rejet. Le mari a comme l'impression que sa femme sent, la femme a comme l'impression qu'elle ne ressent pas son mari, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura des choses qui vont venir contre. Il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des stagnations, il y a le rejet. Donc mes frères, mes soeurs, si vous êtes victime de ce genre de choses, entrez dans la prière maintenant et arrêtez le massacre. Et vous allez voir comment les choses vont se manifester dans vos vies. Et vous allez vivre une vie pleine, une vie d'abondance. Et vous serez reconnaissant au Seigneur. Il faut savoir que tant qu'il y a ce genre de choses dans ta vie, tu ne seras jamais à l'aise. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fier d'avoir partagé ceci avec vous. Et comme nous avons dit, demande au Seigneur de te rappeler ce que tu as oublié.
Et là, toute alliance cachée dans ta vie, que ce soit brisée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prier, tu dois demander au Seigneur. Nous sommes ouverts, nous vous disons, nous ne prions pas pour des gens, nous prions quelquefois, mais nous remercions le Seigneur. Prenez la peine, écrivez en bas des vidéos, écrivez sur notre numéro. Si vous voulez entrer dans les jeûnes et prier pour briser certaines malédictions, pour briser, pas certaines malédictions, pour briser ceci, parce que ça même c'est une malédiction. Avoir les couches de nuit. Chez les femmes, il y a les myopes, les fibrons, il y a les frigidités. En tout cas, les femmes qui sont toujours frigides, elles n'arrivent pas à supporter l'homme. Il y a des blocages, il y a on appelle ça quoi, l'infertilité, les maladies et autres. Mon frère, ma soeur, si tu es victime de ce genre de choses, prends le temps d'écrire et tu demandes, on va essayer de parler ensemble. Il y aura des moments de conseil et on va te donner les passages bibliques nécessaires pour briser les conneries avec. D'ici là, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez au maximum et sachez que nous avons notre prière d'ici vendredi à partir de 6 h. Nous allons prier le Seigneur de pouvoir faire des vidéos le matin et le soir. Et entre-temps, nous allons faire notre lecture de la Bible. Donc, frères et sœurs, restez bénis et que le Seigneur continue la bonne œuvre qu'il a commencée dans la vie de tout un chacun. Bonne nuit à tout le monde. Nous nous voyons entre-temps. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.